D'après des estimations récentes de l'Organisation des Nations Unies, les produits d'activité criminelle blanchis, chaque année, représentent entre 2% et 5% du PIB mondial, soit 1600 à 4000 milliards de dollars par an. La réglementation impose aux banques de détecter, d'analyser, si nécessaire, de signaler les opérations suspectes. Regardons comment ça se passe. Avant le machine learning, les banques ont mis en place des règles avec des scores pour surveiller les opérations caractéristiques de blanchiment. Par exemple, si le montant d'un virement dépasse 1000 €, on donne 10 points. Si ce virement est réalisé vers un pays étranger, 12 points, etc. Une centaine de caractéristiques sont analysées. Et si le score est supérieur à un seuil défini, alors une alerte est lancée à la cellule de lutte anti-blanchiment gouvernementale, Tracfin. Finalement, pour l'humain, la principale difficulté est de définir empiriquement ces règles et ces scores au plus juste, afin de respecter les exigences réglementaires sans pénaliser les clients qui réalisent des opérations légitimes. C'est là que l'intelligence artificielle intervient. La puissance du machine learning réside dans sa capacité à définir ces règles et les faire évoluer. En s'entraînant sur l'ensemble des opérations suspectes et sur l'ensemble des données non suspectes, l'algorithme va apprendre à faire la différence. Il devient alors capable de détecter automatiquement une opération suspecte. Je prends l'enquête. Mais il faut garder à l'esprit que le système idéal est une solution hybride dans laquelle interagissent le système classique et le machine learning. L'humain reste indispensable pour comprendre les cas nouveaux ou atypiques qui ne sont jamais apparus dans le passé et qu'un algorithme n'a pas appris à reconnaître. Après ce dernier exemple, vous aurez compris qu'il existe une infinité de cas d'usage pour l'intelligence artificielle. On aurait pu vous parler par exemple de personnalisation des offres commerciales ou de fraude au paiement sur Internet. Ces illustrations ne représentent qu'un fragment de ce qui est possible d'accomplir. On le voit bien, la façon dont on exerce nos métiers au quotidien va être bouleversée. Pour conclure cette saison, on ne pouvait pas esquiver la question qui anime les débats autour de l'intelligence artificielle. Et l'éthique dans tout ça? On en parle la semaine prochaine.